Qu'est-ce qu'on peut retenir d'entrée en termes de résumé les missions de la DIRPA? Bien, merci beaucoup. La DIRPA, c'est la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Qu'est-ce à dire? Que c'est une structure du ministère de la Défense nationale qui a pour vocation d'informer l'armée de ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi informer l'extérieur de ce qui se passe au sein des forces armées guinéennes. Donc la mission principale, c'est cela. Et nous avons aussi la vocation de soigner l'image de l'armée guinéenne et promouvoir la culture, je vais pêle-mêle, promouvoir la culture, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'armée est aussi impliquée dans la préservation et la promotion du patrimoine culturel national. Okay. Donc c'est l'un des rôles. Et l'autre mission aussi, c'est de servir d'intermédiaire entre les médias et le ministère de la Défense nationale ou de l'armée. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça la mission de la DIRPA, et c'est le porte-parole du ministère de la Défense est logé à la DIRPA. Et la DIRPA aujourd'hui, en termes de maillage sur le territoire national, je pense que c'est la première structure en termes de communication et d'information, puisque nous sommes représentés du ministère jusqu'au PA frontalier. Ça veut dire que la DIRPA a ses représentants au niveau du ministère, au niveau des états-majors particuliers, au niveau des régions militaires, des compagnies et jusqu'au niveau des PA militaires. Donc, nous sommes présents avec une direction. Il y a 3 divisions. Il y a une division information et relations publiques, une division production et une division art, culture, documentation et archives. Et chacune des 3 divisions est compartimentée en 3 sections, ce qui nous fait 9 sections plus les démembrements. Voilà un peu la structure. Mais pour les informations, pour informer davantage la population sur les dénominations au niveau des démembrements, on a 3 types de démembrements. Est-ce que vous voyez? On a au niveau de l'armée de terre, l'armée de mer et de l'armée de l'air, on a des démembrements là-bas. Au commandement et état-major général des armées, on a des représentants là-bas. Donc, ceux qui sont les démembrements de la DIRPA qui sont à ce niveau-là sont appelés les SIRPA, les services d'information et des relations publiques des armées. Et qui interagissent avec la DIRPA, qui est la structure fêtière. Oui, les démembrements-là sont proposés au ministre par le directeur de la DIRPA et par arrêté, ils sont nommés, ils sont déployés. L'équipe qui est aujourd'hui au commandement de la gendarmerie, c'est un arrêté du ministre qui a nommé ces différents journalistes, techniciens, monteurs, caméramans, photographes, et ainsi de suite. Au niveau de l'état-major général des armées, c'est également la même situation. Au niveau des régions militaires, les représentants de la DIRPA au niveau des régions militaires sont appelés les antennes régionales de la DIRPA. Et si nous quittons là-bas, nous partons vers les compagnies, les bases navales et autres, les représentants de la DIRPA sont appelés les correspondants de la presse militaire. Donc, les 3 représentants, il y a les SIRPA au niveau des états-majors, à la gendarmerie, les antennes régionales au niveau des régions militaires et les correspondants de la presse militaire au niveau des compagnies équivalentes. Voilà un peu les bataillons ainsi de suite. Peut-être question de curiosité, quand on est journaliste venu de la RTG et qu'on se retrouve dans un monde assez stratégique, l'armée quand même c'est une entité stratégique. Qu'on appelle parfois la grande miette. Comment se fait, on va dire, l'immersion pour épouser le milieu et pouvoir avoir le comportement qu'exige naturellement ce milieu-là? Bien, je pense que moi, à mon niveau, le travail n'a pas été difficile. Et, quand vous regardez l'armée dehors et quand vous êtes au sein de l'armée, vous vous rendez compte que c'est un monde merveilleux. Un monde sympa et un monde aussi très bien organisé, structuré. Et je pense que quand vous quittez les médias publics pour venir là-bas, la transition n'est pas si difficile dans la mesure où les travailleurs des services de médias publics savent ce qu'ils doivent faire. L'intérêt national est connu. L'intégrité, c'est encore l'une des qualités dans les médias publics. Donc le travail est si facile.
et qu'on arrive vraiment à s'adapter en fonction des prérogatives définies pour la DIRPA et pour le directeur général. L'essentiel, c'est d'évoluer en fonction des balises qui sont mises pour Effectivement, tout à fait.